Mon mari qui avait l'appel de Dieu, moi j'étais plus là pour l'aider. Je intercédais pour lui, mais je me suis rendu compte qu'après l'emprisonnement de mon mari, aujourd'hui mon mari il avait fait un AVC. Grâce à Dieu, nous avons fait 12 ans. Donc c'était un miracle. Incroyable. Et finalement, les gens doivent se rendre compte que c'est Dieu qui donne le ministère. Que Dieu soit sur vous, c'est le pasteur Joël Kabasele. J'ai un honneur et un bonheur de passer quelques minutes avec une personne extraordinaire, une bénédiction pour les nations, une bénédiction pour la francophonie et aussi une bénédiction pour la gente féminine. Et donc j'ai cité le bishop Amy Coutinho. C'est une bénédiction, maman, de vous avoir. Comment Merci vous allez, beaucoup. maman? Je veux bien par la grâce de Dieu. Amen. Maman, vous avez été une bénédiction et vous l'êtes pour plusieurs générations aujourd'hui dans le ministère depuis des années. Qu'est-ce que ça vous fait de voir comment aujourd'hui le ministère, surtout féminin, évolue dans le monde? Ben voilà, finalement, les gens doivent se rendre compte que c'est Dieu qui donne le ministère. Moi aussi, avant, je croyais que la femme, elle avait son ministère, l'homme aussi avait son... Non, c'est le Saint-Esprit qui donne le ministère. Moi, comme je suis en train de dire, je ne savais pas que j'avais l'appel de Dieu. D'accord. C'était mon mari qui avait l'appel de Dieu. Moi, j'étais plus là pour l'aider. Je intercédais pour lui. Mais je me suis rendu compte qu'après l'emprisonnement de mon mari, aujourd'hui, mon mari, il avait fait un AVC. Grâce à Dieu, nous avons fait 12 ans. Donc, c'était un miracle. Incroyable. Et je me rends compte que j'étais comme une réserve de l'Éternel. Amen, amen. Et lorsque je pensais à tout ça, le Seigneur me dit qu'il se sert de tout le monde. Amen, amen. Le Seigneur se sert de tout le monde. Amen. Tu peux te rendre compte qu'il s'est servi du bateau de Moïse. Exactement. C'est pas une femme. Voilà. Dieu, voilà. Il s'est servi. Moïse a dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Donc, Dieu peut se servir même de l'animal, de l'âne. Oui. Qui voulait être là pendant que Balak voulait maudire. Oui, exactement. De maudire le peuple de Dieu. Mais tu vois que Dieu se sert de tout le monde. Amen, amen. Je voudrais encourager les femmes. Exactement. Je voudrais encourager les hommes à pouvoir découvrir ce que Dieu a mis en vous. Amen. Et rester obéissant à l'appel de Dieu. Amen. Et dites-moi un peu par rapport à Exode 7, vous avez été notre invité parmi évidemment comme tous les invités de Marc. C'était une grande bénédiction de vous avoir ce soir. Et quand vous avez reçu cette thématique, l'héritage, qu'est-ce que ça vous a dit? Voilà, comme j'ai donné la définition de l'héritage, naturellement, ce sont des biens qu'on va laisser à quelqu'un qui va mourir. Oui. Mais pour nous, quelqu'un doit bien comprendre. Parce que la Bible nous dit, celui qui réfléchit sur des choses, il va trouver le bonheur. Amen. Mais le malheur est que les gens ne réfléchissent pas. Moi, je voudrais que tu réfléchisses que tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu es héritier de Dieu. Exactement. Et co-héritier avec Christ. Mais comment se fait-il que nous sommes en train de vivre des choses difficiles dans nos vies? C'est parce qu'il n'y a pas de découverte en nous. La Bible même nous dit, manque de connaissances, mon peuple est en train de périr. Amen. Alors, c'est comme ça que lorsque je réfléchissais à cette réunion de l'Exode, oui, les gens doivent sortir pour aller au port désiré. Amen. Les gens doivent sortir pour aller à l'autre bord. Amen, amen. Il faut suivre les seigneurs. Aujourd'hui, par le Saint-Esprit, nous devons apprendre à suivre les Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, j'ai donné un exemple. Oui. Les gens sont habitués à Sarah. Sarah, c'est normal. Elle a reçu la promesse de Dieu. Oui. Mais la femme Sinamite, Exactement. elle n'en avait pas. Elle n'avait aucune promesse. Aucune promesse. Extraordinaire. Sarah était sur le chemin de son héritage. Oui.
Isaac est en train de venir. Oui. Comme nous avons prié là, en tout cas, dans nos vies, les Agars doivent partir. Amen, amen, amen. Chacun de nous doit être dans son territoire. Amen. Donc pendant que tu es en train de nous suivre, tout celui qui met la confusion dans ton territoire doit quitter au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Parce que finalement, la vie de Sarah, on dirait elle ne dépendait que des Agar. Agar, bien sûr. Des Agar. J'ai besoin de toi, Agar. Non, bien-aimé, nous prions un Dieu vrai et véritable qui peut te sauver totalement. Amen. Il te délivre de tes ennemis plus puissants que toi. Comme Agar était plus puissante que Sarah. Oui. Parce que Sarah avait vieilli, Sarah n'y avait plus d'avenir. Mais elle, par la grâce de Dieu, c'est elle qui avait la promesse. Amen. Donc l'héritage était devant elle. À la différence de la femme sunamite, aucune promesse. Aucune promesse. Oui, on dirait l'avenir s'arrêtait là. Oui. Parce que la Bible dit même son mari devenait vieux. Je ne sais pas, peut-être c'est la situation que tu traverses. Tu te dis, moi je n'ai pas d'avenir. Non. C'est pas vrai. Il y a toujours de l'avenir. Il y a toujours de l'avenir. Amen. Parce que Dieu a dit, je connais le